Titre: Sois plus malin que le diable, inspiré du livre de Napoleon Hill. Bienvenue sur BKR Motivation. Aujourd'hui, on va te parler d'un ennemi invisible, un ennemi qui ne dort jamais, un ennemi qui vit dans l'esprit de ceux qui abandonnent, de ceux qui doutent, de ceux qui laissent tomber. Cet ennemi, c'est le diable. Mais pas le diable qu'on t'a décrit dans les films, pas celui avec les cornes et la fourche. Le diable dont on parle aujourd'hui, c'est celui qui vit dans ta peur, dans ton hésitation, dans ta paresse, dans ta voix intérieure qui te dit d'abandonner. Et dans ce discours, inspiré du livre « Les plus malins que le diable », on va te montrer comment le diable contrôle les faibles et comment toi, tu peux devenir plus malin que lui. Chapitre 1. Le pouvoir de la peur. Le diable ne t'empêche pas d'avancer. Il te fait peur pour que tu ne bouges pas. Il te dit « Et si tu échoues? Et si les gens se moquent de toi? Et si tu perds ton argent? Et si tu n'y arrives pas? » Et toi, tu le crois. Tu restes bloqué. Tu fais semblant d'être prudent. Mais en réalité, tu es juste esclave de ta peur. Le diable se nourrit de ça. Chaque fois que tu doutes, chaque fois que tu repousses tes rêves, chaque fois que tu choisis la facilité, tu le nourris. Mais aujourd'hui, ça s'arrête. Chapitre 2. La dérive, l'arme préférée du diable. Napoleon Hill explique un concept terrible, la dérive. La dérive, c'est quand tu vis sans direction. Tu te lèves, tu manges, tu bosses, tu dors, mais tu n'as aucun but clair. Tu laisses le monde décider pour toi. Tu laisses les autres penser à ta place. Tu laisses ton potentiel pourrir en silence. Et pendant ce temps, le diable applaudit. Parce qu'il t'a eu, il n'a pas besoin de t'attaquer. Il te regarde t'endormir doucement dans une vie moyenne. Il te regarde gaspiller ta vie devant ton téléphone. Il te regarde devenir esclave sans t'en rendre compte. Mais voici la vérité. Soit tu choisis ta vie, soit on l'a choisie pour toi. Chapitre 3. Comment il entre dans ton esprit? Le diable utilise l'éducation robotisée, les fausses croyances, le manque de confiance, la routine vide de sens. Il t'apprend à avoir peur d'échouer, au lieu de t'apprendre à te battre. Il te pousse à chercher la sécurité, au lieu de chercher la liberté. Et le pire, il te fait croire que c'est normal. Mais ce n'est pas normal de vivre sans passion. Ce n'est pas normal d'attendre la retraite pour vivre. Ce n'est pas normal de vivre comme un robot. Tu n'es pas né pour dériver. Tu es né pour créer. Tu es né pour impacter. Tu es né pour briller. Fin de la partie 1. Tu veux briser le contrôle du diable? Alors il faut reprendre ton esprit en main. Il faut réapprendre à penser par toi-même. Il faut te reconnecter à ton but de vie. Chapitre 4. L'école, un piège mental déguisé. Le diable adore les écoles. Pas pour t'enseigner à penser, mais pour t'enseigner à obéir. On t'apprend à mémoriser des choses inutiles, à suivre des règles sans poser de questions, à chercher des bonnes notes, pas des bonnes idées, à attendre une récompense, au lieu de créer ta propre voie. Et à la fin, on fabrique des employés dociles, pas des esprits libres. Le diable te veut former pour exécuter, pas pour créer. Il veut que tu sois formaté, pas allumé. Mais toi, tu n'es pas un robot. Tu es un créateur. Tu es une étincelle. Tu es une révolution silencieuse. Chapitre 5. La religion mal comprise. Napoleon Hill ne critique pas Dieu. Il critique ce que les hommes ont fait de Dieu. Le diable adore quand tu as peur de l'enfer, mais pas envie de vivre avec passion. Il adore quand tu pries, mais que tu ne bouges jamais. Quand tu demandes, mais que tu n'agis jamais. Il adore quand tu crois que tout est déjà écrit et que donc tu ne peux rien changer. Mais laisse-moi te dire une vérité. Dieu ne t'a pas créé pour subir, il t'a créé pour dominer. La vraie foi, ce n'est pas attendre que le miracle tombe. C'est se lever chaque jour comme un soldat et agir avec puissance. Chapitre 6. Le diable contrôle 98% des gens. Oui, 98%. C'est ce que Napoleon Hill découvre dans sa conversation avec le diable. Le diable dit « Je contrôle les gens qui n'ont pas de but clair. Les gens qui ne pensent pas par eux-mêmes. Les gens qui vivent par habitude. Il contrôle. Ceux qui dépendent toujours des autres. Ceux qui veulent toujours plaire. Ceux qui abandonnent à la première difficulté. Ceux qui disent « Je vais faire ça un jour », mais ne font jamais rien. Tu les connais. Tu les vois tous les jours. Peut-être. Tu en fais partie, mais pas pour longtemps. Parce que la vérité libère. Et maintenant que tu sais, tu peux choisir de sortir du piège. Chapitre 7. Comment il t'endort doucement. Le diable ne te frappe pas fort. Il te berce doucement avec les réseaux sociaux, la télé-réalité, les fausses urgences, les petites distractions quotidiennes. Il te donne un peu de confort. Et t'enlève ta grandeur. Il te dit « Ce n'est pas le bon moment. Tu as encore le temps. Tu es trop jeune, trop vieux, trop pauvre. » Et tu l'écoutes. Mais aujourd'hui, ça suffit.
Tu n'es pas obligé de faire partie des 98%. Tu peux rejoindre les 2% qui résistent. Chapitre 8. Les armes secrètes du diable. Voici ce qu'il utilise contre toi. 1. L'indécision. Quand tu réfléchis trop, tu n'agis pas. Et quand tu n'agis pas, il gagne. 2. La peur. Il invente des scénarios pour t'empêcher d'oser. 3. L'ignorance. Il adore quand tu ne lis pas, quand tu ne te formes pas. 4. Les habitudes. Il te fait croire que ce que tu fais tous les jours est normal. Mais toi, tu vas apprendre à briser le cercle. Sois plus malin que le diable, inspiré du livre de Napoleon Hill. Chapitre 9. Les armes de la liberté mentale. Si le diable a des armes pour te contrôler, toi aussi tu peux te battre. Et voici tes 4 armes les plus puissantes. 1. Un bout clair. Un homme sans objectif est comme un bateau sans gouvernail. Il dérive, il se perd, il finit brisé. Pose-toi cette question. Qu'est-ce que je veux vraiment? Pas ce que tes parents veulent. Pas ce que la société attend. Toi, ce que toi tu veux vraiment. Une fois que tu le sais, ne lâche plus. 2. La décision. Le diable adore les gens qui hésitent. Ceux qui disent « je vais voir, je réfléchis, je verrai demain ». Mais les 2% qui réussissent sont des gens qui décident rapidement et qui s'accrochent à leur décision comme un lion à sa proie. Décide de changer, décide d'agir, décide de réussir, peu importe le prix. 3. La discipline. Sans discipline, tu n'iras nulle part. Le diable t'attaque toujours quand tu es faible, fatigué, découragé. Mais si tu es discipliné, tu avances quand même. Même quand tu n'as pas envie, même quand c'est dur, même quand personne ne te soutient. Parce que le vrai pouvoir, c'est de continuer sans motivation. C'est de faire ce qu'il faut, même quand tu n'as pas envie. 4. La maîtrise de soi. Le diable contrôle ceux qui ne se contrôlent pas. Ceux qui suivent leurs émotions, leurs envies, leurs distractions. Mais toi, tu vas apprendre à dominer ton esprit, à dire non à ce qui ne t'aide pas, à dire oui à ce qui t'élève. C'est comme ça qu'on devient plus malin que le diable. Chapitre 10. Redeviens le maître de ta vie. Ce monde n'a pas besoin de plus de robots. Il a besoin de bâtisseurs de destinée. Il a besoin de guerriers éveillés. Il a besoin de gens comme toi. Mais pour y arriver, tu dois te réveiller maintenant. Pas demain, pas quand tu auras le temps. Maintenant, coupe les distractions. Écris ton but. Passe à l'action. Deviens dangereux pour le diable et inspirant pour le monde. Conclusion finale. Tu viens d'entendre des vérités que peu de gens entendent. Maintenant, tu as 2 choix. Oublier tout ça et retourner dormir. Ou te lever, penser par toi-même et changer ta vie pour toujours. Le monde appartient à ceux qui osent. Le diable perd face à ceux qui pensent. Et toi, tu fais partie des éveillés. BKR Motivation. C'est plus qu'une chaîne. C'est un mouvement. À partir d'aujourd'hui, tu deviens plus malin que le diable. Ne l'oublie jamais.